Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va superbe. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de Prudafranche, le tome 2 de C.S. Quill aux éditions Hugo Roman. Comme d'habitude, avant de parler de la chronique, etc., toutes les informations concernant le livre seront en barre d'infos. Ça ne change pas. Si vous souhaitez voir la vidéo concernant le premier tome de la duologie, je vous mettrai le lien de la première vidéo en barre d'infos. Donc dès qu'on arrive dans le deuxième tome, on voit qu'en fait, par rapport à la fin du premier tome, que Virgin était sortie, en gros, et on voit à ce moment-là, en fait, que vu que Virgin est sortie sans l'autorisation et sans que Master le sache, bah, il y a des conséquences aux actes derrière, voilà. Donc on voit qu'en fait, Master décide de larguer Virgin chez Tara, qui est une fille du Round, parce qu'il en a marre et qu'il n'arrive plus à gérer. Voilà, il a besoin d'une pause. On va voir au fil des pages ce qui se passe dans la tête de Master, ce qu'il ressent envers Virgin Cadence. Je dis les deux prénoms, parce qu'en soit dans le livre, vu qu'il y a la personnalité de Cadence qui est souvent devant, mais également le côté où Master doit changer Cadence en Virgin, donc une fille de l'organisation, donc le Round, bah en fait, on a les deux. On a Cadence et Virgin. En fait, c'est deux personnalités qui se combattent, on va dire, mutuellement. Voilà. Virgin, c'est celle qui doit être transformée, donc c'est celle qui doit être définitive. Mais il y a Cadence derrière qui se bat toujours. Voilà. Et surtout, en fait, pourquoi il la largue chez Tara? Comme on le voit, il a du mal à gérer. Parce qu'avec elle, en fait, c'est complètement différent. Les autres filles, c'était moins compliqué, en fait. On voit ce qui se passe dans sa tête. On voit aussi pourquoi il l'a larguée chez Tara. Comme on le voit très très bien, il a juste du mal à gérer ce qui se passe. Parce que avec elle, en fait, c'est complètement différent. Voir et on va en apprendre beaucoup sur l'organisation du Round. On va en apprendre énormément et on va voir que cette organisation-là cache énormément de choses. Côté du fait qu'on voit Virgin Cadence chercher sa meilleure amie Ingrid dans le Round, parce que c'est, comme je le rappelle dans le premier tome, c'est pour ça qu'elle est rentrée dedans. Et en fait, on voit que la relation donc que Virgin Cadence a avec son tuteur Master, ou Mas plutôt. On voit ce qui se passe entre les deux, on va vraiment voir la relation évoluer, voir ce qui va se passer, ce qui va changer. On va surtout voir aussi également les choses évoluer, surtout après des événements assez graves. On va dire que certains événements ont réveillé certaines personnes, voilà. Et pour d'autres, certains événements les ont remis littéralement sur pas le droit chemin, mais les ont remis sur leur objectif de base. Pendant le fil de l'histoire, on va en apprendre énormément sur Master, sur Mas. On va découvrir déjà en premier temps le prénom de Master, son véritable prénom. On va l'apprendre. Alors perso, je m'y attendais pas vraiment à son prénom. Tellement j'étais habituée à Master, j'ai un peu bloqué sur son prénom. Je vais pas mentir, j'ai un peu bloqué dessus parce que j'étais tellement habituée à Master. Pour moi, Master, c'est vraiment genre, c'est un peu à la tête du round. On va pas se mentir, hein. Le nom est fait en mode ça tape quoi. Donc le fait d'entendre son vrai prénom, bah ça m'a fait un petit truc. Voilà, c'est un peu en mode oh ok, c'est ça son prénom, ok, pas de souci. Voilà, ok. On découvre aussi sur sa vie privée, ce qui n'était pas prévu de base, mais ça va arriver, étant donné que Cadence était censée rester dans la voiture. Mais Cadence reste Cadence, voilà. Non, en vrai, à aparté, j'ai même dit dans ma chronique, en fait, c'est pas du tout sa faute à elle, voilà. Elle serait bien restée dans la voiture, mais il y a eu un concours de circonstances, ce qui fait qu'elle n'est pas restée dans la voiture, voilà. Et ce qui fait qu'on a découvert le bout de vie de Master, donc sa vie privée, voilà. Et qu'on a appris par la même occasion également son vrai prénom, en dehors du round. On va en découvrir sur Shanna, sur ce qui lui est arrivé, parce qu'on en entendait beaucoup parler de cette fille, donc Shanna, dans le premier tome, mais on ne savait rien. On sait juste qu'il lui est arrivé quelque chose, que Master, à cause de cette personne-là, donc cette fille Shanna, il lui arrivait que des merdes. Enfin bref, on entendait partout son prénom, mais on ne savait rien du tout sur elle, on ne savait pas ce qui lui était arrivé et ce qui s'était passé avec elle. Voilà. Dans ce deuxième tome-là, on a nos réponses. On sait ce qui est arrivé à Shanna, c'est qui, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. On en apprend énormément plus. On va également rencontrer enfin Oncle Bobby. Oncle Bobby, on le rencontre enfin dans ce tome 2. Et ce n'est pas un mythe, c'est une vraie personne qui dirige le round.
tiens à le dire quand même, parce que c'est Oncle Bobby qui dirige le round. Alors, faut savoir, comme je l'ai déjà dit dans le début, avant, Cadence est rentrée dans le round pour trouver sa meilleure amie, qu'on avait vu en dernier dans cette organisation. Après, elle a disparu, voilà. Et ben en fait, Cadence enquête pour retrouver sa meilleure amie Ingrid. Et ben en vrai, en termes d'enquêtrice, Cadence est vraiment pas mal. On va en apprendre énormément sur Cadence Virgin, sur plein de choses de sa vie, sur ce qu'elle a vécu étant petite et sur tous ces traumas et blocages qu'elle a et qu'elle porte avec elle depuis qu'elle est petite, quoi. Voilà, qu'elle porte au fur et à mesure de sa vie, quoi. Donner mon avis. Alors, j'ai adoré ce tome 2 parce qu'on a toutes les réponses à nos questions, ce qui est logique étant donné que c'était un tome 2. C'est le but, voilà, qu'on ait les réponses derrière. On voit également la relation entre Mass et Virgin, ce qui se passe, les échanges que les deux ont, ce qui va évoluer, ce qui va changer, ce qui va se passer, quoi. Voilà. J'ai beaucoup aimé en apprendre autant sur les personnages, leur vécu, le pourquoi de comment certaines personnes sont dans le round, ce qui s'est passé pour que ces personnes-là arrivent là-dedans, pourquoi, comment, ce qui s'est passé, enfin voilà, on en apprend énormément sur les personnages. J'ai beaucoup aimé cette lecture-là. En tout cas, je vous recommande vraiment cette lecture, en tout cas cette duologie, je vous la recommande, elle est vraiment bien. On passe un très bon moment en compagnie de Virgin, Jean, Cadence et Master, Mass. Voilà. Donc je donnerai pas le prénom qu'on apprend de Master, parce que c'est quelque chose qu'on apprend vraiment au deuxième tome, vraiment très très loin. Donc je vois pas l'intérêt de spoiler si c'est pour dire un prénom qu'au final vous savez avant même de le lire, je vois pas l'intérêt. Voilà, donc je vais rien dire, je vais garder ça secret. Après ça se trouve il y a des gens qui l'ont déjà dit, et ça se trouve c'est déjà super plein de monde. Hein. Mais voilà, je n'ai pas envie de risquer cette chose-là, donc je ne vais rien dire, tout simplement. Voilà, bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne nuit, une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Je vais vous laisser sur cette petite note-là. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je sais ça va être quoi la prochaine lecture, mais je vous laisse le suspense quand même si en soi vous verrez quand le titre sortira. Bref, voilà. Donc, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine et puis prenez soin de vous tout simplement. Voilà. Gros bisous, petites fleurs. Gros bisous. À bientôt. Salut!